Les podcasts, l'inclusion. Bienvenue dans T-Learning, le podcast qui accompagne les travailleurs indépendants handicapés, les TIH, dans leur parcours entrepreneurial. Ce podcast est réalisé avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGEFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Chers entrepreneurs, chers TIH, dans ce module 14 de T-Learning, nous allons vous parler des travailleurs indépendants handicapés. Dans ce module, nous allons vous présenter les TIH. Qui sont-ils? Pourquoi ce statut spécifique est-il important? Comment devenir TIH? Ou pour une entreprise, recourir à un TIH? Nous allons structurer ce module en 3 parties. Premièrement, l'histoire et les caractéristiques des TIH. Deuxièmement, pourquoi et comment devenir TIH? Et enfin, nous verrons pourquoi et comment avoir recours à un TIH pour une entreprise. Première partie, histoire et caractéristiques des TIH. Le contexte législatif. Depuis la loi sur l'OETH, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, en 1987, les employeurs de plus de 20 salariés doivent compter au moins 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Sinon, ils doivent s'acquitter d'une contribution dite « contribution handicap » auprès de l'AGEFIP ou du FIPHFP. En 2005, la législation va plus loin en valorisant le recours à la sous-traitance handicap auprès des EA, entreprises adaptées ou ESAT, établissements et services d'aide par le travail. Mais cette loi a oublié toute une partie des travailleurs en situation de handicap, ceux qui travaillent pour leur propre compte, les indépendants. Grâce au plaidoyer de l'association HUP Entrepreneurs, les TIH ont été intégrés à la sous-traitance handicap en 2016, par un décret de la loi Macron. Depuis la réforme de 2020, le recours à la sous-traitance handicap évolue. Il n'est plus intégré dans le calcul du taux d'emploi, mais fait toujours baisser la contribution handicap. Le cadre juridique. Vous pouvez devenir TIH dès lors que vous justifiez de la combinaison de 2 critères. Le statut d'indépendant, une micro-entreprise, entreprise individuelle, SARL, SAS, libérale, et la reconnaissance administrative du handicap, la plus courante étant la RQTH, reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Il n'y a donc pas de déclaration spécifique à faire pour devenir TIH. Les TIH, qui sont-ils? Les travailleurs indépendants handicapés sont plus de 75 000 en France. À l'échelle nationale, plus de 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible. En 2020, la Fondation Malakoff Humanis Handicap a réalisé la première étude nationale sur les travailleurs indépendants handicapés, l'étude ENATI. Cette étude montre que 84% des TIH ont un niveau de qualification égal ou supérieur au bac, soit un taux 2 fois plus élevé que le reste de la population. Quels sont les besoins spécifiques des TIH? Les TIH sont avant tout des entrepreneurs. Mais du fait de leur handicap, inné ou acquis, les TIH sont exposés à plus de difficultés que les autres indépendants. L'accès au réseau personnel et professionnel est plus difficile. D'après l'ENATI, 43% des TIH se sentent seuls et considèrent que cette solitude est une difficulté prédominante dans leur vie professionnelle. 50% des TIH disent aussi avoir des difficultés en lien avec leur situation de handicap et considèrent que c'est un frein au développement de leur activité. Ils remontent que les démarches administratives d'accès aux droits sont complexes. Et enfin, la diversité des situations nécessite des accompagnements spécifiques et adaptés à la situation individuelle, comme la compensation du handicap. Deuxième partie, pourquoi et comment devenir TIH? Tout d'abord, quel est l'intérêt de devenir TIH? Même si le travail indépendant n'est pas adapté à tous, il comporte des avantages. Plus de flexibilité en termes d'organisation, comme par exemple l'aménagement des horaires, la gestion de la fatigabilité ou des rendez-vous médicaux. Ceci permet de mieux concilier la situation de handicap et l'épanouissement professionnel. Le travail indépendant peut aussi se cumuler dans une certaine limite avec les minima sociaux et permettre au TIH de ne travailler qu'à temps partiel ou en complément d'une activité salariée. On note par ailleurs que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est aujourd'hui le double de celui de la population totale. Faute de trouver un poste salarié, créer son propre emploi peut être une option
et contribuer à un sentiment d'autonomie. Le choix du travail indépendant peut également être encouragé en raison du métier pratiqué, comme les activités de communication et du numérique. Enfin, la reconnaissance du statut TIH ouvre l'accès à des dispositifs d'aide ou d'accompagnement, dont certains sont opérés par la GFIP. Par ailleurs, le statut permet de faire bénéficier à la plupart de vos clients B2B d'une réduction de contribution handicap. Comment devenir TIH ? Si vous êtes indépendant et que vous souhaitez obtenir le statut de TIH, vous devez faire reconnaître votre handicap. Vous pouvez solliciter l'aide de votre médecin généraliste, de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, ou de la Sécurité sociale. Si vous êtes travailleur handicapé et que vous souhaitez devenir indépendant, vous pouvez regarder les autres modules de T-Learning et vous faire accompagner. Nous vous invitons aussi à vous rapprocher des réseaux nationaux de TIH chez l'Inclusion et HUP Entrepreneur, qui favorisent le partage entre pairs, les retours d'expérience et peuvent vous aider à accélérer votre projet. Vous pouvez également vous inscrire gratuitement sur des plateformes spécifiques comme l'inclusion.fr dédiée au handicap ou malte.fr afin de vous faire connaître des entreprises. Troisième partie, pour une entreprise, pourquoi et comment avoir recours à un TIH ? Quel est l'intérêt de faire appel à un TIH ? La plupart des organisations publiques ou privées de plus de 20 salariés ne remplissent pas entièrement l'OETH et doivent donc verser une contribution handicap. Le fait de faire appel à un TIH ou à un autre acteur de la sous-traitance handicap permet de réduire une partie de cette contribution. Au-delà de l'intérêt financier, le recours à des TIH peut contribuer dans les entreprises à différents volets de la politique RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Par ailleurs, recourir à un indépendant permet également d'accélérer la mise en place de la mission. En effet, le recrutement d'un salarié prend plusieurs semaines, alors qu'avec un indépendant, une mission peut démarrer en quelques jours. Enfin, les TIH proposent en moyenne davantage de prestations intellectuelles, conseil, graphisme, expertise comptable, que les autres structures de l'économie inclusive comme les EA, les ESAT ou les entreprises d'insertion. Comment avoir recours à un TIH ? L'activité historique de l'inclusion est sa plateforme web de mise en relation des TIH et des entreprises pour la réalisation de missions. Les entreprises peuvent y déposer leurs offres, chercher dans la base de données ou contacter nos équipes pour sourcer les profils qui correspondent à leurs besoins. L'Inclusion et Malte ont d'ailleurs noué un partenariat afin de permettre aux TIH d'accéder à une offre élargie de missions et aux entreprises de simplifier leur processus de contractualisation via la plateforme malte.fr. Demandez un devis au TIH, ils sont réactifs et vous obtiendrez généralement une réponse entre 24 et 48 heures. Pour conclure ce module, sachez que le statut de TIH est récent et en constante évolution. Il représente une opportunité d'accomplissement professionnel pour un certain nombre de personnes en situation de handicap. Du côté des entreprises, au-delà de l'intérêt financier, le recours au TIH est une solution inclusive et innovante. Merci d'avoir écouté cet épisode réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de la GFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HUP Entrepreneur. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner à ce podcast et à lui mettre des étoiles pour contribuer à un monde du travail plus inclusif. Et pour accéder à l'ensemble du programme de formation, rendez-vous sur tlearning.fr www.tih-learning.fr.